Et si je te disais que Mike Tyson, l'homme le plus redouté du monde, a failli être surpassé par un géant dont le monde avait à peine entendu parler. Being dead along with the rest of the guys, so I figured that God spared my life for a purpose, and that purpose was obviously to be a heavyweight champion of the world. Through God and my Father is why I'm here today. Pendant 12 rounds, un Terminator de 2 mètres de haut, avec une envergure de 208 cm et l'esprit d'un joueur d'échecs, a fait vivre à Iron Mike la nuit la plus difficile de sa carrière. Ce fut la nuit où l'aura de Tyson s'est fissurée et la seule raison pour laquelle la plupart des gens n'en parlent pas, c'est parce qu'il a survécu. À l'été 1987, Mike Tyson avait déjà conquis les titres de poids lourds du WBC et de la WBA avec un bilan de 30 victoires pour 0 défaite et 27 KO. Il avait 21 ans et il était la force la plus terrifiante que le sport ait vue depuis une génération. Mais il lui manquait une chose à son palmarès, la ceinture de l'IBF, le titre qui ferait de lui le champion incontesté des poids lourds du monde. He's down for the second time. He catches Frazier with an uppercut, followed by a salvo of Levitt. 19 years of age, long is 27. Oh, wow. And McNeely, as advertised, comes right at Mike Tyson. Again, he lunges in against Oh, what a shot. Shot fighter when you can't get off punches. Et l'homme qui se dressait entre Tyson et ce destin, c'était Tony Tucker, un ancien boxeur amateur de renom. Mesurant 2 mètres, avec un palmarès de 34 victoires pour 0 défaite et une envergure de 208 cm. Un direct du gauche parfait et aucune peur de l'homme que le monde craignait. La plupart s'attendaient à un chaos rapide et brutal. Ils s'attendaient à une autre démolition digne des meilleurs moments, mais ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Le 1er août 1987, plus de 10 000 fans ont envahi le Hilton de Las Vegas, pensant savoir exactement comment la soirée allait se terminer. Tous s'attendaient à un massacre. Mais Tony Tucker avait d'autres plans. Dès le premier coup de gong, Tony Tucker a fait face à Tyson avec des jabs précis et de bons déplacements. I figured that he should at least strong enough to do that. Well, it was a good right hand by Tucker. That might have been the best cut and blocked Mike Tyson. Last time Tony Tucker lost a fight was in 1970. I always felt that he was susceptible to take jabs, but I think what Tyson stopped by a punch that Tucker could have done. That was a left hand by... Personne ne l'a vu venir. Tucker a placé un énorme uppercut du gauche qui a fait reculer la tête du poids lourd le plus redouté de la planète. Voici le cruel rebondissement de la soirée. Ce même uppercut, le meilleur coup du combat, a aggravé une fracture à la main droite que Tucker traînait déjà depuis le camp d'entraînement. Au même instant où Tucker a fait saigner son adversaire, il a scellé son propre destin. Another thing you have to say was against James Fraud. Against Douglas, he fought a little bit. Again, a right, and another big right by Mike Tyson, and particularly for Tucker. There's a great left hand at the bell by Tyson. Il passerait les 11 rounds suivants à se battre contre le poids lourd le plus dangereux du monde avec une seule main. Le deuxième round a commencé. Tucker continuait de dominer. Son jab précis, ses mouvements fluides, Tyson ratait ses coups. Pour la première fois de sa carrière, Iron Mike semblait incertain. Trying to keep that pressure going. Left uppercut, left hook. Led with the left. You know, Ray, I harken back to your fight with Marvin Hagler, where after the first round, actually can turn the tables around. He's using his height, his reach. That body. Tyson changed. Tyson's trying to slow Tucker down. That was a little bit low.
Pendant le 3e round, Tucker dominait complètement le champion. Sugar Ray Leonard a attribué les 3 premiers rounds à Tucker et le public venu assister à une exécution assistait en réalité à une partie d'échecs. Coming in with his head. Charge as a referee. No nonsense shot. There was a good right hand again by Tucker. What's allowing Tony Tucker to get that hook and that uppercut in? Coming in with his head. The uppercut has been doing a tremendous... There was a good left hand. It creates frustration in the fight. Puis arriva le 4e round. Tyson comprit enfin la stratégie de Tucker et plaça des coups dévastateurs au corps. Et maintenant, le champion avait trouvé sa réponse. Round. And in Tyson's corner, they told him... And that's where normally he his opponent because he throws a barrage of punches. Not one beating intensity in Tony Tucker. There was a big left hand by punch for punch. In this case, normally Tyson comes out on top. Whether or not Tucker can withstand this type of pressure. Tyson needs to use his jab to get in because a lot of times downstairs, bring it back up to the head. There's a right hand. 25 seconds left, round 4. Very competitive fight so far. Au 5e round, Tucker est resté au corps à corps, à accrocher et à frustrer Tyson à chaque occasion. Tucker ne faisait pas que se battre, il survivait face à l'homme le plus dangereux de la planète. Respect. He stood his ground. Good hand speed by Tony Tucker. I just don't like... Tyson got the better of that exchange. What I'm going to do is I'm going to move and I'll be firing. And through the first... Tony, they would get those punches off. Good target. And get him out of there. I think Tucker will... There was the right hand by Tyson. It was right there. Au 6e round, Tyson a placé un direct du droit dévastateur qui a frappé de plein fouet le menton de Tucker. C'était sans doute le meilleur coup de Tyson de la soirée. Tout ce que Tucker avait construit lors de ses premiers rounds était en train de lui échapper. You can understand now, Ray, why Michael is a lot of people. Right hand by Tyson. Which I think could be a costly pushing your man off. Tyson's just... And there was a big right hand. And he took another right. That's two. I think his timing is not as good as yours. Au 7e round, Tucker a sorti tous les trucs de son répertoire, le Ali Shuffle, et il s'est moqué de Tyson. Et pendant un instant, ça a marché. In the last 3 rounds has been effective in a line on Tony Tucker. A boxer, Tyson of course a banger, but his jab does allow him to work in. Mais Tyson n'a pas mordu à l'hameçon. Tucker a lancé des coups de gauche consécutifs, puisant au plus profond de sa réserve de pure fierté. Et il a continué à se battre. We see Tucker, fantastic job. He hasn't been as tense as he was in the first fight, has he? He appeared to be as loose throughout most of the first round when he rocked Mike Tyson. He said, hey, his left arm in the first round and not actually for intenseness. Also, I think, indeed a great fighter. You know, another thing that in Las Vegas boxing circles about Tyson, or rather Tucker's right hand, that he had injured his right hand, and that's why he backed off. Du 8e au 11e round, Tucker était maintenant en mode survie totale, agrippant, tenant, poussant la tête de Tyson vers le bas. The key to that is the fact that, well, it is a Sugar Ray Leonard Marvin Hagler fight on numerous occasions. Tyson because he's throwing combinations again. But whenever he throws the shot, he's talking for a long, long night. And the right hand in anger. Since the middle of the last round, intensity, this magnitude. When you're fighting, you really don't feel it. Tucker ne bougeait plus que par pure volonté, sans sa main droite, avec des jambes lourdes. Mais il a continué à bouger, il a continué à lancer des jabs, il a continué à forcer Tyson à s'efforcer chaque seconde. Tony Tucker's right hand now is dropping, and that short jab, then step.
But now he's not following Tucker. Now he's just out again. Good fight for the full 3 minutes. The arms ache. They start to face. So the antics there sometimes work. He doesn't care what people say on the books or write in the books. Again, the voice you're hearing in the... Tucker était toujours là, s'accrochant et ripostant. Et quelque part, au dernier rang du balcon, était assis Michael Spinks, l'homme qui avait abandonné sa part du titre des poids lourds plutôt que de le défendre contre Tucker. Maintenant, il voyait comment l'homme qu'il avait évité poussait Iron Mike Tyson à la limite absolue. That's the direction that Tony Tucker's movement, it takes away the power of it. Les deux étaient épuisés et aucun des deux ne tombait au sol. La tactique de Tucker l'avait mené jusque-là et le public regardait incrédule. Does something dramatic here, but it has been a good work. We got to go out there and win this round big. He wasn't strong enough. No have the experience. So well with these so-called experts. I'm gonna show you, and this is what he did tonight. And he has. À quelques instants de la fin du 12e round, les deux boxeurs se sont lancés à fond, échangeant des coups comme si c'était le début du combat, juste avant que la cloche finale ne retentisse. At least he had a couple of cows. Pour la première fois dans la carrière professionnelle de Mike Tyson, un combat était allé jusqu'aux 12 rounds complets. Les juges ont tous donné la victoire à Tyson à l'unanimité. À 21 ans, Mike Tyson est devenu le plus jeune champion incontesté des poids lourds de l'histoire. Undisputed heavyweight champion of the world, Iron Mike Tyson. Tony Tucker a combattu pendant 12 rounds contre le poids lourd le plus redouté du monde avec une seule main. Et pourtant, il croyait avoir gagné. Les juges n'étaient pas d'accord, mais les hommes qui comprenaient vraiment la boxe sont repartis ce soir-là avec une pensée silencieuse et troublante.